Laquelle? Oserais-je? Est-ce qu'elle est utopique? Toujours un peu, hein. Je pense que oui, heureusement. Enfin, j'espère que c'est une bonne question, cela dit. Utopique, j'espère que non, finalement. J'aimerais bien que les gens vraiment se prennent par la main tous ensemble et arrêtent de faire des différences. Excusez-moi l'expression, mais à la con en permanence. Voilà, on est tous pareils, on est tous égaux. Et je trouve que c'est assez dramatique ce qui se passe ces derniers temps sur cette planète qui est finalement une très belle planète. Et de voir ce qu'on en fait, c'est horrible. Et voilà, oserais-je, c'est vraiment par rapport surtout à la religion. La religion, c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement parce que je pense que personne n'a le droit de dire à personne de pas croire en ça, ou de croire en ça et en ça. Chacun doit croire absolument en ce qu'il veut. Et déjà, si on commençait déjà à croire en nous, tout personnellement, chacun les uns après les autres, et à croire à celui qui est à côté de nous, je pense qu'on n'en serait pas là actuellement, quoi. Donc, c'est les relations humaines qui sont à prioriser finalement. Oui, totalement. Moi, je prône la relation humaine dans tous les sens du terme. Il faut absolument qu'on arrive à s'entendre au bout d'un moment, quoi. Alors, quand vous étiez enfant, j'imagine que vous avez suivi votre père, Francis Cabrel, dans les tournées. Ça vous a piqué justement au point d'aller vers les communications, au point de devenir impresario, au point d'ouvrir votre agence événementielle. Parlez-nous un petit peu de cette période-là avant d'aller vers l'album. C'est vrai que moi j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, d'avoir su très très jeune là où je voulais aller. Parce que je trouve que c'est de plus en plus dur pour les jeunes de savoir quoi faire plus tard, de choisir un métier, sachant que beaucoup de métiers maintenant n'aboutissent sur rien. Beaucoup d'études, malheureusement, les gens font beaucoup d'études pour malheureusement pas faire les métiers qu'ils veulent faire à l'arrivée. Et c'est vrai que moi j'avais de suite ce truc de me dire, voilà, effectivement, ayant baigné de tout mon corps et de toutes mes heures et de toute ma vie dans le monde de la musique, j'étais très attirée par effectivement le côté attrayant de la culture, de la musique, de pouvoir de parcourir le monde aussi, rencontrer des gens, se faire des vraies relations humaines, encore une fois, aux quatre coins du monde. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a de suite, ouais, ça m'a vraiment fascinée, c'est le mot. Et c'est vrai que de très vite j'ai voulu dans mes études, parce que malheureusement aussi les études, il n'y a pas beaucoup de choix. Avant un baccalauréat en France, il n'y a pas 36 000 possibilités. C'est ou les maths, c'est ou sciences, ou économique, ou communication, ou littéraire. Bon, littéraire malheureusement, il n'y a pas de grande ouverture quand on fait littéraire non plus. Et c'est vrai que moi, communication, oui, évidemment, communiquer avec les gens, pouvoir parcourir le monde. Et c'est vrai que je me suis lancée dans le management et dans l'événementiel pour ça. Et puis au bout d'un moment, la passion rattrape finalement tout individu, et elle m'a rattrapée. Et donc je suis là aujourd'hui. Et donc, principalement, c'est l'écriture qui vous a mené vers l'album, c'est bien ça? C'est vrai que moi j'ai été très 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 j'ai toujours beaucoup aimé lire, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. L'écriture est quelque chose qui me passionne, mais pas la mienne, c'est surtout celle des autres qui vraiment me passionne. Et c'est vrai que j'ai toujours je me suis toujours plongée dans les histoires des romans, des livres, plus que la télé finalement qui était ma génération. J'ai toujours aimé l'art. Donc c'est vrai que l'écriture, très rapidement j'ai écrit des poèmes, mais vraiment au niveau de l'adolescente qui écrit des choses noires dans sa chambre, voilà, comme tout le monde, on le fait tous à un moment donné. Et c'est vrai que petit à petit, avec la maturité, je pense, et l'âge, les petits poèmes se sont structurés. J'ai appris à faire une chanson, à structurer une chanson. Et en 2007, j'ai fait les rencontres d'Astafor, donc stage auteur, compositeur, interprète. En tant qu'auteur. Et là, j'ai eu ma révélation à moi, parce que je me suis retrouvée à interpréter 3 de mes textes.
Et j'ai tellement aimé ça que voilà, j'en ai fait mon métier. C'est pas plus compliqué. C'est ça. Au niveau de l'univers, c'est sûr que, et c'est normal que ce ne seraient pas les mêmes références que votre père, ni la même génération. Vous êtes allé davantage vers le pop rock électro, un peu autour de Lucie, pour mes références à moi. Pourquoi pas un autre style, justement? En fait, déjà, moi je suis partie, c'est-à-dire qu'en 2009, en février 2009, là où je me suis dit, voilà, je réunis 10 amis à moi, des auteurs-compositeurs. On va dans mon garage, chez moi, en toute discrétion, et on fait de la musique. À ce moment-là, quand je me suis dit ça, je n'avais aucun style. C'est vrai, tout ce que j'avais moi, c'était des mots écrits sur une feuille blanche. Donc, bon, évidemment, c'était pas très swingant, quoi. Mais voilà, je suis partie de là et je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de me cantonner à me dire, voilà, Aurélie Cabrel, ça va être de la pop, ou Aurélie Cabrel, ça va être du jazz, ou Aurélie Cabrel, quand je dis Aurélie Cabrel, évidemment, je parle du projet, je parle pas de moi à la troisième personne, mais je voulais pas me dire ça. Donc forcément, on est parti de quelque chose de complètement neutre. Et moi, j'ai voulu mettre tout ce que j'aimais sur cet album-là. Donc on peut effectivement reconnaître des basses qui sont très jazzy, des pianos qui sont très classiques, des guitares qui sont très rock. Et effectivement, ces touches d'électro, parce qu'en fait, l'électro, pour moi, il y a très peu de cymbales de batterie dans l'album. Et je voulais, parce qu'en fait, les cymbales, moi, ça m'a toujours, j'ai un problème d'aigu. Voilà, c'est très bête, mais j'ai un problème d'aigu aux oreilles. Et en fait, ça m'a toujours agressé les cymbales. Alors, quand elles sont super bien utilisées, c'est magnifique. Mais alors, une cymbale, c'est ce qu'il y a de plus percutant pour le tympan. Et c'est vrai que je voulais en mettre le moins possible et pallier à ça, je voulais vraiment remplacer ça par de l'électro, par des petits sons, par voilà, ce qui a amené cette touche aussi de modernité à côté d'une guitare de 1930 par exemple ou d'un ampli de 70 voilà, et ça c'était vraiment quelque chose qui me bottait. Donc pourquoi ce style et pas un autre? Pour ça, parce qu'en fait je n'ai jamais défini ce que je voulais faire, j'ai juste fait et ça a donné ça. Quand même, l'album comporte 12 titres. Oui. Et il y a eu cette réalisation par cet artiste belge. Vous faites même un duo ensemble sur 10 doigts de main, je pense. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est aussi ça qui a amené le son qui est en ce moment cet album? Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Esten, qui est auteur-compositeur et interprète belge. Donc je l'ai rencontré aux rencontres d'Astafor en 2007 et c'est vrai que effectivement l'album est très diversifié parce que tout simplement quand on fait une équipe de travail on est tous différents. Alors Esten et moi on est très identiques pour tout ce qui s'agit de rapports humains. Voilà, on est très sensibles, on pleure pour les mêmes choses, on rit pour les mêmes choses, ce qui est quand même assez dramatique parce que des fois ça fait des soirées très glauques, mais bon, c'est comme ça. Mais lui avait, c'est vrai, cette culture de la pop que moi je n'avais pas vraiment, et la culture de la chanson française que bizarrement je n'avais pas non plus. C'est vrai que moi, mis à part mon père ou Zazie, après je connais mes classiques, je veux dire, je sais qui fait de la musique française évidemment. Je connais beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me berce depuis mon enfance. J'ai pas vraiment cette culture-là. Et je commence à l'avoir et je commence à découvrir vraiment ça. C'est ça qui me fait très plaisir aussi. Et Esten a amené ça, et moi j'ai vraiment amené le côté jazz, musique du monde, électro, voilà, c'est plus, j'étais plus là-dedans. Et c'est vrai que forcément, être à deux, c'est différent d'être tout seul. Je fais un peu une phrase à la Jean-Claude Van Damme, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est que forcément, on ressent des choses différentes, on a un amour différent de la musique, et voilà, et ça donne un élargissement qui est 100 fois plus intéressant.